Bonjour, comment allez-vous? On est dimanche. Ici, il est 4 heures, je viens de finir ma journée de travail. Je voulais aller m'acheter un petit truc sucré, des petits chocolats, je sais pas quoi. Et puis, je me suis dit non, il faut d'abord que je fasse cette vidéo. D'abord, je m'occupe de vous. Et après, je m'occupe des friandises. Allez, hier, il y a dû avoir il y avoir un tournoi. Alors, donc en plus, il y avait un nouveau qui est venu nous faire le plaisir de rejoindre l'équipe et de s'inscrire samedi soir. Donc, on va regarder. Toc. Et c'est Nicole Rigolo. Et Nicole Rigolo, il m'a envoyé un message sur YouTube. Ah, j'aimerais m'inscrire. Alors, voilà, je lui donne les informations. Il s'inscrit, il participe au tournoi. Et boum, il finit premier. Alors... Fantastique. Très bien, bravo à Nicole Rigolo, 1029. Super, belle performance. Donc là, on voit que il a gagné toutes ses parties. Très bien. Donc, Tichan apparemment absent. Donc Tichan était là hier, mais absent aujourd'hui. Benji Bro absent hier, présent aujourd'hui. Oui, tout d'abord, je vous présente mes excuses parce que j'étais persuadé que ça commençait à 20h. Heure française, mais en fait c'est que moi je suis désolé, j'ai pas le moyen de vérifier. Regardez, c'est écrit de mon côté 2h du matin parce que je suis obligé de mettre l'heure japonaise. Il me donne que l'heure de japonaise et j'ai pas passé du temps à vraiment confirmer ça. J'attendais votre retour et j'ai appris trop tard qu'en fait c'était pas 20h, c'était 19h. Donc peut-être à cause de moi, il y a eu des petits problèmes. Je vais régler ça pour la semaine prochaine. En France, le changement d'heure... enfin, disons qu'il y a le changement d'heure. Oui, il y a l'heure d'été, l'heure d'hiver, mais au Japon, non. C'est toujours constant. C'est-à-dire qu'une moitié de l'année, il y a 7 heures de décalage, et l'autre moitié de l'année, il y a 8 heures de décalage avec le Japon. Et comme moi, c'est des choses qui ne m'intéressent pas trop, je suis toujours... complètement en dehors de ça. Ben, allez, on passe tout de suite aux parties. Donc Nicole Rigolo, premier, donc mon petit frère El Bandito, de son vrai nom Julien, deuxième, Saikok, troisième, bravo, félicitations, super. Colibri, malheureusement quatrième, pas sur le podium. Benji Bro, cinquième, et ensuite Amanuanzis, donc un match nul apparemment, et Tichan absent. Donc bravo à tous en tout cas, merci d'avoir participé, vous étiez 7 inscrits, 6 participants, c'est déjà pas mal. Allez, on regarde, première ronde, boum. Benji Bro Colibri, donc on va regarder ça. Allez, Benji Bro Colibri, comment ça s'est passé? Donc Benji Bro les blancs, Colibri les noirs. Donc il y a un écart quand même de presque 300 de Hello, donc c'est conséquent. Alors, donc on a un pion dame. Et donc on a cavalier. Donc cavalier là, ça veut dire qu'on n'avance pas le pion, n'est-ce pas? Cavalier là, ça veut dire je peux plus avancer mon pion. Donc c'est un parti pris. C'est pas nécessairement mauvais, mais c'est un parti pris, il faut le savoir. Ici, d'accord. Donc le fou sort de la chaîne de pions pour avancer le pion. Si le fou quitte la protection de ce pion, un coup classique des noirs, c'est d'avancer et de mettre la dame là pour attaquer ce pion-là et ce pion-là. Si jamais on sort ensuite, je sais pas, si on avance le pion là et le cavalier là, on a le cavalier qui attaque, la dame qui vient là et qui attaque les deux. Alors s'il avance, bon bref, ça dépend de la suite. Alors, les blancs, le fou de case blanche des noirs, c'est pareil, il a été sorti de la chaîne de pions, donc son pion là va être faible, mais comme le pion ici est bloqué, la dame ne peut pas venir là pour mettre pression dessus, donc les noirs ils sont tranquilles. Alors directement au centre, le problème c'est que là c'est un pion donné gratos là. Donc ça c'était un coup qui n'était pas bon. Ouais. Donc là, il défend le pion. Donc, les blancs ont donné un pion au noir, et un pion central.
Est-ce que tout est joué? Non. Est-ce que si et ça, pour l'instant, tout peut arriver encore, mais il n'y a pas avantage au blanc là. Il y a plutôt avantage au noir pour cette raison. Donc, la dame sort, met une pression ici, en faisant échec. Alors, c'est vrai que là, ça peut causer un petit problème au noir. Ça dépend comment ils défendent, parce que la dame risque fort de prendre le pion. Euh, ça peut être un peu compliqué. Parce que s'il défend avec cavalier là, la dame prend, et puis là il menace cavalier de prendre le cavalier. Si on défend le cavalier, on perd la tour, donc peut-être que c'est mieux de défendre avec le cavalier là. Oui, je vais même penser au pion, mais je pense que pion, s'il y a prise là, ça devient un petit peu compliqué, j'ai l'impression là. Oui, mais on donne un autre pion. Voilà. Ok, donc là, les blancs ont fait le ménage, là. Alors, bon, les blancs ont fait le ménage, mais du coup, il n'y a plus de pions en face du roi adverse. Donc, les blancs ont bien fait le ménage, correctement. Le problème, c'est est-ce que c'est une si bonne chose que ça, avec le fou, dès qu'on avance le pion, là, le fou qui tape, les tours et dames qui attendent qu'une chose, c'est de venir se mettre là. Même le fou qui est pas loin de taper, et surtout l'attaque blanche qui est très loin d'aboutir. Là, les blancs, je les trouve dans une moins bonne situation. Donc, les blancs ont officiellement un pion d'avance, mais à quel prix, quoi? À quel prix? On peut regarder en fait ce qu'en dit l'ordinateur, mais je pense que là, les noirs ont un gros avantage positionnel, pas matériel. Ah, il donne un léger avantage blanc. Ok, d'accord, parce qu'il trouve qu'il y a des opportunités. Très bien. Moi, j'attends de voir. Ok. Donc, pourquoi pas, ça c'est bien. Et je dis que c'est bien parce que là, ça coupe les cases blanches. Il y a pas, ça va être dur de trouver une manière de placer tour ou dame en face. Bah là, ouais, donc là, les blancs peuvent. Non, il n'y a même pas prise de cavalier parce qu'il est défendu, donc non, il y a. Ouais. La dame menace de prendre le fou si la dame. Ah, quoi qu'il y a, il peut y avoir dame là pour continuer à défendre le fou. Prise. Prise du cavalier. Je pense que c'est bien, ça m'a l'air assez harmonieux, intéressant. Donc là, attaque du pion. Attaque le fou. Si cavalier prend, cavalier prend. Prise du fou. Ben ouais. Là, le fou, il est net, là. Donc là... Attendez. Non, c'est qu'il a pris... Ah oui, cavalier, cavalier. Donc là, il y a égalité. Et là, il donne le fou. Prend la tour. Perd le fou. Ah oui, il a donné la qualité, oui. Donc, il y a 3 pièces mineures et une tour. Une pièce mineure et 2 tours. Donc, c'est bien ça. Les noirs ont une pièce de plus. C'est bien ça, le compte est bon. Ouais, mais là, il y a ça. Il peut venir là, il échange. Non, même pas. Ouais, ok, donc première menace. Très bien. Ah bah oui, mais là, la menace n'a pas été prise en compte.
Et on voit que les blancs, donc il leur reste 1 minute, et les noirs, il leur reste 7 minutes, donc les... Ouais, et puis là, il y a découverte. Donc... il y a découverte, mais en même temps, découverte... je sais pas quel est le meilleur coup de découverte. Bon, apparemment, donc les blancs abandonnent. Victoire des noirs. Bien. Très bien, on revient en arrière. Donc vous voyez, on regarde les parties, puis moi, comme je regarde vraiment en direct, c'est pas forcément toujours évident de d'avoir des commentaires pertinents. Je fais ce que je peux. Allez, Nicole Rigolo contre mon frère, allez, ça m'intéresse, on va regarder. Boum, allez, c'est parti. Donc, mon petit frère, il a gagné toutes ses parties sauf celle-là. Alors, Nicole Rigolo, qu'est-ce qu'il joue? Pion roi. Contre pion roi, ok. Donc ça, c'est l'écossaise. Donc mon petit frère joue l'écossaise avec les blancs, donc il est censé connaître très bien cette position. Donc à mon avis, il n'y aura pas d'entourloupe dans l'ouverture. Donc là, c'est standard. D'ailleurs, si on regarde l'évaluation, ah ouais, donc mon petit frère a eu un avantage quand même par là, et puis après, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc ça m'étonne pas, en début de partie, je pense pas que mon frère subisse trop là-dessus, parce que il est censé bien connaître. Ouais. Donc là, ça laisse penser que les blancs vont faire grand rock, parce qu'il y a quand même un affaiblissement ici. Ah non, petit rock. Donc là, prise du pion avec la menace de prise du fou. Et si on prend le fou, on peut même reprendre du cavalier. Donc on est vraiment tranquille avec les blancs là, ça c'est sympa. Prise là. Mais là, il y a au moins dame qui fait échec. Dame qui fait échec et ça... Ouh, dame qui fait échec. Et si il y a roi là, ensuite il y a cavalier là, et on est un peu obligé de donner la tour là. Aïe. Ouh. On prend même pas le fou. Hein. Là il bouge, et là il y a cavalier là. Bien vu. Il donne la tour. Ouais. Mais c'est pas gagné. Hein. Il donne la tour, d'accord, mais les deux fous qui tapent, bon, ouais, bon, là, il y a quand même des petites choses, donc j'avoue que, ouais, le fou, il a pas tant de cases que ça, peut-être là, hein, fou là, tour là, ok, donc là, il se déplace, mais ouais, mais il sort de la diagonale, donc là, moi, j'ai vraiment envie de jouer fou là, du coup, hein. Là, fou là, tour là, les deux tours qui tapent et le fou là, et puis... ouais. Ah, ici. Waouh, j'aurais pas fait ça, moi. J'aurais mis carrément le fou ici pour avoir la bonne diagonale. On contrôle toutes ces bonnes cases juteuses. Candy, notre ami l'ordinateur. Ah ouais. Ah ouais, ça me paraît évident, parce que là, qu'est-ce qu'on a là? On n'a rien. Alors que là, c'est juteux, vous voyez. Il faut bien placer ses pièces pour attaquer. Fou là, tour là, c'est évident, simple et... Ouais. Alors, Nicole Rigolo qui joue là. Ah... Ouais, je pense que tour là, prise là.
fou là. Il revient en défense, mais là ça va être long et difficile. C'est ça le problème, c'est qu'en fait il y avait des placements de pièces simples qui permettaient une action rapide, et puis là en fait en jouant différemment, bah, ça donne à l'opposant l'occasion de venir poser des problèmes qui n'auraient pas dû exister. Et oh. Ouais, là il y a peut-être fou là. Mais non. Ouais, c'est qu'il vient menacer là, d'accord. Il vient menacer là. Là, faut pas penser à autre chose. Il y a menace directe, donc là, il y a les deux fous qui tapent, c'est ça le problème. Hein. Dans ce genre de situation, moi, je pense que prendre et avancer là, garder, parce que regardez, on prend, il garde un pion isolé au centre, on avance, on attaque le pion isolé, et on a la tour qui est là, on a une autre tour qui est là, on a notre fou qui tape là. Oh non, c'est trop fort ça. Moi, à mon avis, prendre c'est super bien. Super, ok, c'est ce qu'il a fait. On va regarder ce qu'on pense sur l'ordinateur, mais je pense que là c'est. Ouais, donc premier coup il dit défendre en avançant le pion, et deuxième coup prendre, donc ouais. C'est bien, hein, donc ok, donc ça très bien. Et après. Dame là, hein. Donc nouvelle menace. Nouvelle menace. Ouais, mais là il peut prendre. Non, il peut pas parce qu'il y a la dame. Bien joué. Ok, ça marche. Bien, donc ça c'est ce qu'on voulait. Hein. Ça c'est ce qu'on veut voir. Ah, il avance, ok. Non, mais là du coup il peut prendre, bah oui. Oh. Oh, 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 oh. Échec. Oh, 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 oh. Mat. Ça, c'est mat, ça. Échec, roi, dame là, roi là, dame là, mat. Ouais. Ouais, donc là, malheureusement, à la fin, bon, il restait que 11 secondes à mon frère, apparemment, donc il avait plus beaucoup de temps. Donc, il aurait pu gagner, mais il avait plus assez de temps. Mais en tout cas, bien joué aux deux, hein, partie tendue. Donc, je pense que le niveau était à peu près équivalent, mais mon frère a mis trop de temps à jouer, donc oui, c'est comme ça que on perd. Bravo à Nicole Rigolo, bien joué. Ok, donc intéressant. Donc Colibri, Psychok, Benji Bro. Après, bon, on va regarder une partie de la ronde 3. Psychok. Maintenant, c'est ce qu'on regarde. Allez, on va regarder. Donc, je vais peut-être regarder une partie par ronde. Hein. On va faire comme ça. Je regarde une partie au pif par ronde. On essaye de regarder un peu pour tout le monde. Et je pense que ce sera pas mal. Donc, Psychok, les noirs, Ramanansis, les blancs, un écart de 400 de Hello. Donc là, c'est quand même conséquent. Pion dame. Vous jouez tous pion dame, c'est incroyable. Bon, sauf Nicole Rigolo qui joue pion roi. Donc, ça, c'est un vrai, ça. Allez. Non, il n'y a pas de problème, hein. C'est que moi je joue pas le pion dame, donc je m'y connais pas, quoi. Je m'y connais encore moins qu'avec le pion roi, donc vous imaginez. Hein. Allez, boum, boum. Donc là, ok. En général, donc avec les blancs, quand on joue ces deux pions-là, on n'avance pas trop celui-là parce que on préfère garder l'attention pour différentes raisons. Au début, quand on est débutant, c'est difficile parce qu'on se dit oui, mais à tout moment il peut prendre et tout, c'est stressant. Et en fait, il faut apprendre à garder l'attention ici. Quasiment personne n'avance là, comme ça. Surtout comme ça, dans cette position où il y a mieux à faire en fait. Le truc, c'est qu'il ne faut pas perdre de temps. On peut sortir le cavalier, ce qui est très bien, ou avancer, ce qui nous apporte rien en fait. Ça nous aide pas dans la position.
Parce que s'il prend, bah, lui aussi, il perd un temps, et puis ça nous développe le fou tranquillement. Donc non, là, ça c'est pas bon, ça. Sortie du fou là, rien à dire. Très bien. Développer le cavalier, c'est une très bonne idée. Fermer la chaîne de pions, ça me paraît tout à fait raisonnable. Fou là, très bien. Échange, pourquoi pas. C'est un peu dommage parce que bon, les blancs, c'est leur fou d'attaque en fait. Ça, c'est le fou d'attaque des blancs qui tape là, là ou là. Et le fou d'attaque des noirs, il est là, sur les points faibles surtout. Pourquoi pas. C'est rien de perdu, mais en fait, les blancs prennent pas l'avantage, donc ça va être dur de prendre l'ascendant dans la partie. Donc, échange. Très bien. Rock, rien à dire. Donc là, les noirs ont supprimé ce pion-là pour développer leur fou sur une bonne case. Donc, encore une fois, très bien. Cavalier là, oui. Là, oui, mais il y a le cavalier qui défend, donc cavalier là, j'attends de voir pourquoi en fait. Est-ce que l'idée c'est de pousser le pion pour remettre le cavalier derrière, ce qui peut être viable, jouable. Ouais, d'accord, je prends un pion et le fou. Ah non, bah fallait. Ah oui, bah oui, oui. Je suis même, vous voyez, même avec les noirs, même ça, je pense que ça fait mal. Hein. Je suis pas trop amateur. Hein. C'est une prise, c'est une décision assez radicale, ça. Hein. Je prends un pion, mais derrière. Oh là 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 là, ouais. Ça va mal se passer. Oh. Ouais. Ouais. Là, il pouvait prendre la dame ou faire mat. Ouais, non, là, c'était trop dur, là. Donc, bien joué, en tout cas, bien joué pour les deux. Bien joué à Amanuensis et à Saikok. Bon, bah là, en fait, Amanuensis, donc, si je peux me permettre de proposer un petit conseil, donc, c'est surtout pas ce coup-là. Hein. Ce coup-là, non, ça sert à rien, ça fait perdre du temps, ça aide pas en fait. Quand on regarde la position là, des blancs, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent développer leurs pièces de manière harmonieuse. Donc par exemple, on sait que les noirs ils veulent jouer fou là. Donc s'ils le jouent en premier, on est obligé d'échanger après. On peut avoir l'idée de mettre le fou blanc en premier. Mais dans ce cas-là, si on bouge le fou, ils prennent là et ils nous forcent à bouger une deuxième fois. Bon, ça existe, c'est vrai. Mais dans ce cas-là, plutôt que de pousser, c'est peut-être mieux de prendre ici, parce qu'on échange. En fait, vous voyez, les pions centraux, c'est le plus important. Et nous, on échangerait un pion du côté de la colonne C contre un pion du centre. Bon, vous allez me dire, il reprendrait là. Ouais. Je sais pas. En tout cas, avancer, ce qui est sûr, c'est qu'avancer, c'est pas une bonne solution. En tout cas, pas la meilleure solution. Donc, je le conseille pas. Et après. Ce qui a manqué un petit peu, ouais, à Manmanzis, c'est une sorte de plan, une sorte d'idée d'attaque, parce que là en fait une fois que ces pièces sont développées, il y a un cavalier qui est dans les choux et il y a quelques pièces centralisées, mais en fait pourquoi on joue pourquoi là? Par exemple, ce qu'il faut voir, c'est que dans cette position il n'y a plus de pions là.
Ça, c'est une colonne semi-ouverte. Donc, qui dit colonne semi-ouverte dit j'occupe, je contrôle les cases. Parce que un des points essentiels de ce jeu, c'est de contrôler des cases. Donc là, le cavalier contrôle par exemple ces deux cases, le pion aussi contrôle les cases. Ramener une tour, ça contrôle toutes ces cases. Et après, on peut essayer de jouer. Par exemple, là, sur les colonnes A et B, on a 2 pions. Et lui, il en a qu'un. Donc on peut essayer, par exemple, d'échanger un maximum de pièces et de jouer en essayant de pousser. Là, on a 2 pions contre 1. Ça peut être une idée, par exemple. Bien, allez, courage. C'est un jeu difficile. Faut progresser petit à petit. Bon courage à tous. Moi y compris. Alors, ensuite, 4ème ronde, on va regarder une partie. Donc, Nicole Rigolo, Psycock, pourquoi pas. Benji Bro, Amanonsis, on peut regarder celle-là. On vient de voir Amanonsis, mais on n'a pas vu Benji Bro encore. Allez, on va regarder celle-là, c'est parti. Donc, Amanonsis, Benji Bro, encore un écart. Hein, ouais, c'est... Amanonsis a beaucoup de mérite là de participer pour se faire de l'expérience, ça c'est bien. Alors, Benji Bro, c'est pareil, pion dame, voyons voir, donc pion dame, et ben voilà, donc là, Amanonsis, il se retrouve contre l'ouverture qu'il vient de jouer. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ça, c'est intéressant. Alors, cavalier là, donc, le pion est bloqué, donc les deux, ils jouent avec leur pion C bloqué. Très bien. Alors, donc là, les blancs jouent pour la tactique. La tactique. Je crois que une des seules... J'ai entendu parler de toutes sortes de choses incroyables dans lesquelles on laisse prendre la tour, mais on va mater le roi en face. Mais en tout cas, je pense que tout commence par ça. Hein. Non, ça marche pas. Ah mais là il donne le cavalier là. Donc là, Amanonsis, malheureusement, ouais, ici. Donc Amanonsis contre-attaque pas mal avec son cavalier au centre. Benji Bro revient avec son cavalier en B6. Le roi se planque. Et là, échange des dames. Parce que on peut pas parer le mat, on est obligé d'échanger les dames. Et ouais, les blancs ont trop de matériel d'avance. Et donc là, pour sortir le fou de case noir, on bloque le fou de case blanche. Donc ça, c'est encore un problème. Attaque du cavalier, mais le cavalier contre-attaque. Mais là, les blancs ont envie de tout échanger, donc c'est un peu simple. Ok, donc là, le cavalier, il menace la fourchette, donc il faut protéger soit avec cavalier là, soit fou là. Cavalier là, il se développe en même temps, donc rien à dire. Menace du cavalier remenace le fou. Ah ouais, puis il dit, vas-y, tu peux me prendre, je te reprends, et je suis content d'échanger, d'accord. Ouais, bah c'est un peu perdu, hein, pour... Ouais, donc là, boum. Découverte, et je prends le cavalier derrière, donc, ok. Fini. Bien, bon, bah, c'était un peu dur, donc là c'était un petit peu problème dans l'ouverture, donc bon courage, faut continuer, faut s'entraîner. Alors, et Psycock Colibri, allez, on va regarder Psycock Colibri pour la dernière, c'est parti. Donc Psycock blanc, Colibri noir, une centaine de points d'élo de différence, donc ça peut être intéressant. Allez, pion dame encore.
Oh là là, les pions d'âme. Ah, vous devez être triste en regardant mes vidéos, parce que moi, je joue jamais ça. Hein. Alors, une miroir. Ouais. Ok, donc là, on avance le pion. Donc, on consolide. On laisse l'opportunité à la dame de venir là. Et le cavalier risque de se développer plutôt là. Voilà, donc la dame vient là comme prévu. Donc ils choisissent la défense par le pion B avancé. Ce qui fragilise un petit peu. Hein, Surtout que là, le fou est sorti de la chaîne de pions, donc il peut pas revenir. Hein, il peut pas revenir. Donc là, par exemple, ici, qu'est-ce qu'il fait pion là, je sais pas. Hein, il peut pas trop venir. S'il vient avec le cavalier là, du coup, on revient là, on est bien. Hein, on peut aller là et tout. Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait Ça paraît intéressant. Cavalier là, qui menace de prendre le pion ici. S'il y a prise, il menace la dame, donc il peut pas perdre le... Prendre là, c'est peut-être pas mal. Parce qu'il menace la dame. Et si la dame elle fait quoi? Ouais. Oh, ouais, menace, mais et alors? Je suis pas trop... Voyons voir. Prise. Et puis on gagne une pièce là. Non. Ah, quoique on perd le cavalier à la fin. Mais oui, mais le cavalier... Attendez. Le cavalier, il a déjà pris une pièce. Donc là, je prends une pièce gratos. Je prends la... Non. Là, il faut prendre la dame. Par la dame. On prend le fou. Ils prennent le cavalier. On revient avec le fou et on a une pièce d'avance. Donc, non, là c'est une erreur, là, de Sycock, je pense. On va regarder. Donc, on n'est même pas obligé de prendre la dame, parce qu'on peut... on peut prendre là, tout simplement, et puis le problème ne change pas, la dame est toujours en prise. Donc là, on a une pièce d'avance, quoi qu'il arrive, normalement. Mais ce que je me demande, c'est... Est-ce que... Cut. Prise. Ou là, ouais, j'avais pensé là, mais bon, j'avais vu là, moi. Et ouais, où est le problème, là? Donc la suite que j'avais vue était bonne, mais... Donc moi, je me disais, ouais, dame là ou là, c'est ce que je me disais, ok. Donc il a opté pour prise là. Si on fait ça, c'est encore mieux. Ah ouais, il dit, le meilleur coup, c'est prendre... Aïe, ouais. Quand le meilleur coup, c'est de laisser sa dame, on n'est pas très bien. Ok. Ouais. Pourquoi pas? Ok, d'accord. J'enlève les variantes, j'enlève ça. Boum. Ah mince, je suis revenu là. Attendez. Et apparemment la partie est finie là. Ok. La partie a été terminée là. D'accord. Bien, ok. Dites-moi dans les commentaires si vous auriez voulu que j'observe d'autres parties, votre partie. Je comprends pas ce que c'est là, cette espèce de carré que j'ai derrière. Pourquoi? Ah oui, ok, c'est un carré de lumière, c'est parce que j'ai là. Ok, d'accord. Ça, c'est à cause de l'heure, il est 4h40 et il y a le soleil qui tape dans l'écran vert derrière. Et ça fait un carré de lumière. Ok. Bien, et écoutez, voilà. Ce que je vais faire, c'est que tout de suite, je vais ouvrir les tournois pour la semaine prochaine. Si je le fais maintenant, je pense que j'aurai pas vraiment le temps de réfléchir à un tournoi auquel je pourrais participer parce qu'il faut que je m'y prenne à l'avance, faut que je...
Ça va être un peu dur, je sais pas. Samedi. Ou alors on compte samedi soir à 10h. Samedi soir à 10h. Allez. Allez, je vais en ouvrir un. Pour vous, ce sera samedi matin. Samedi soir, 10h, ça fait quelle heure pour moi? Ça fait donc 10 moins 8, ça fait 2 heures. Ça vous fait samedi à 2h de l'après-midi. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de monde. Créer un tournoi au système suisse. Samedi 11. C'est ça? Oui. Samedi 11 avril. Allez. Gros tournoi. Mi-mai 2024. Nombre de rondes 7. Description du tournoi. Je participe, c'est ça la description. Partie classée, ok. Temps initial à la pendule. Bon. On va mettre 5 minutes avec 5 secondes d'incrément. C'est un peu plus rapide, mais il y a 5 secondes d'incrément. C'est un peu mon petit frère qui m'a demandé. On va tester. Moi, bon, allez, on va tester. Je dis rien. On teste, on verra. Donc, pour moi, je mets 10h du soir, mais pour vous, ça doit être 2h de l'après-midi. Donc, comme ça, moi, les enfants seront couchés. Vous, ce sera dans l'après-midi. Normalement, je pourrai participer et jouer avec vous. Je crée. Boum. Allez, pour l'instant, j'en mets un seul. Si vous en voulez un autre, le vendredi, si vous voulez changer les horaires, la cadence, envoyez-moi des commentaires dans YouTube ou bien dans l'ICHES. Et allez, la vidéo a, je pense, assez duré. À bientôt. Bonne semaine. Le week-end prochain, peut-être qu'on jouera les uns contre les autres. Allez, bonne semaine.